Bonjour à tous et bienvenue dans votre émission Direct Santé, votre émission qui est dédiée à la santé et au bien-être de toute la famille. Donc nous vous souhaitons une bonne année à tous et puis surtout la santé. Parmi de nombreuses maladies générales pouvant avoir un retentissement oculaire, l'hypertension artérielle est souvent la cause d'une consultation chez un ophtalmologue à la demande d'un médecin traitant. Elle vise à apprécier l'importance de cette hypertension et son retentissement du fond de l'œil à la recherche d'une rétinopathie hypertensive. Donc l'hypertension artérielle présente de nombreuses comorbidités dans la teinte des yeux. Pour certaines personnes, de simples examens ophtalmologiques du fond de l'œil sont révélateurs du niveau de gravité de la maladie. Une élévation des chiffres tensionnels au-delà de la normale est caractéristique de ce qu'on appelle hypertension artérielle. Et cette dernière mal suivie peut engendrer des complications, peut avoir des répercussions sur plusieurs organes, dont les yeux. Maintenant, sur ceci, l'hypertension artérielle entraîne souvent trois types de complications, trois complications principales, à savoir la rétinopathie hypertensive, et puis la choroïdopathie hypertensive et enfin la neuropathie optique. Donc pour comprendre pourquoi nous nous énervons et pourquoi la tension agit sur les yeux, donc nous avons fait appel au professeur lieutenant-colonel Ayena, qui est ophtalmologiste, qui est avec nous ce matin pour nous éclairer sur ça. Et je suis bien sûr accompagnée de mon binôme Dr Fessal. Et puis en deuxième partie de l'émission, nous répondrons à vos questions posées sur notre numéro WhatsApp, plus le 228 79 84 27 52. Bonjour Docteur Fessal, comment ça va? Bonjour, je vais bien. Une nouvelle année. Bonne heureuse année. Bonne année aussi à tous. Meilleurs vœux. Meilleurs vœux. Bonjour professeur. Bonjour Madame Essie. Comment ça va? Ça va bien et vous? Ça va. On démarre bien l'année avec vous. Bonne et heureuse année. Bonne année. Tout le meilleur. Tout le meilleur et surtout la santé. Surtout. C'est notre rôle, nous tous qui sommes sur ce plateau aujourd'hui, parce que votre santé, c'est notre priorité. Merci. Donc aujourd'hui, on va parler un peu de l'hypertension, les effets que ça provoque sur les yeux, professeur. Donc, pouvez-vous nous expliquer un petit peu déjà qu'est-ce que c'est qu'une hypertension artérielle? Merci. Bon, comme disait tout à l'heure mon collègue docteur Fessal, l'hypertension artérielle, c'est quand la tension artérielle, lorsque vous la prenez, vous savez qu'il y a une pompe. Oui. Au niveau du corps, il y a une pompe qui vide les 4 à 6 litres de sang que nous avons et qui l'envoie dans tout l'organisme, parce que ce sang-là transporte des nutriments qui apportent ces petits nutriments-là à toutes nos cellules dans le corps. Donc, quand la pompe se contracte et prend toute son énergie pour pomper et évacuer le sang, on parle de pression artérielle systolique. Et lorsque la pompe se relâche pour encore reprendre le sang qu'elle a envoyé, on parle de pression artérielle diastolique. Maintenant, quand la pression artérielle systolique, pendant que le muscle se contracte là, la pression, lorsqu'elle dépasse 140 mm de mercure, on va parler d'hypertension artérielle. Lorsqu'elle dépasse également 90 mm de mercure, on parle déjà de hypertension artérielle. Ça peut être systolique, diastolique ou les deux à la fois. Les deux à la fois. Mais quelle est la valeur normale? La valeur normale, c'est que vous devez être en bas de 140 mm de mercure et en bas de 90 mm de mercure pour la diastolique. Et là, vous savez que vous êtes dans les normes. Dans les normes. Oui, parce que cette pompe dont parle le professeur, c'est le cœur. C'est le cœur, cet organe qui pompe le sang, et c'est bien évidemment le cœur. Donc, les normes de la tension artérielle sont inférieure à 140 mm de mercure pour la pression systolique et 90 mm de mercure pour la pression diastolique. Voilà. Pour ceux qui ont des appareils et qui s'auto-mesurent la tension à la maison, donc là, ce sont les valeurs normales de la tension artérielle. Oui. Et comment ça se fait que parfois ça augmente? C'est dû à quoi? Bon, ça augmente, il y a plusieurs raisons. Il y a une raison héréditaire où nous sommes programmés pour devenir hypertendus. Il y a aussi le comportement de tous les jours que nous avons adopté. C'est-à-dire quelqu'un qui est de tempérament colérique, qui s'énerve à tout bout de champ, qui démontre au monde entier qu'il n'est pas d'accord et tout, et qui manifeste sa colère constamment et qui méprise tout le monde, et parfois lui-même aussi. En fait, il ne se pardonne pas. Il ne tolère rien.
Donc cette habitude fait que il va maintenir ces vaisseaux toujours en constriction. Tendu. Voilà, ces vaisseaux sont tendus, voilà. Et ça va occasionner, il va évoluer facilement vers l'hypertension artérielle. Il y a aussi ce que nous mangeons. Donc ceux qui aiment manger gras, gros, et gras, salé, et trop sucré, et puis qui ne font rien, qui sont là dans les chocolats tous les jours en train de dormir, ils ne veulent pas aller faire un petit sport, la sédentarité. Ceux qui fument beaucoup aussi, voilà un peu... L'alcool aussi, non? L'alcool, oui, l'alcool, l'excès de l'alcool aussi peut amener à développer une hypertension artérielle. Sans oublier le stress. Le stress, c'est par là que j'ai commencé. C'est le mode de vie. Ceux qui sont dans la colère, ils s'énervent pour un rien du tout. On est là, on veut démontrer qu'on n'est pas d'accord. Bon, c'est des positions qu'il faut revoir aujourd'hui et relativiser. Nous savons que l'hypertension artérielle touche 26% de la population mondiale. Oui. Et nous savons que dans certains pays industrialisés, quand un malade sur 3 vient à l'hôpital, c'est pour l'hypertension artérielle. Parce que là-bas, les verrous sociaux ont été sautés. Il n'y a plus la maîtrise de sa personne. Il y a des vertus comme la patience qu'on n'a plus. Avec les nouvelles techniques d'information, de communication, quand on veut quelque chose, on la veut et tout de suite. Tout de suite. On ne peut plus écrire un courrier à sa chère aimée pour dire bon, j'attends que ça la poste fasse son travail, j'attends un mois, on ne peut pas. On dit il n'a pas répondu après 5 minutes, il ne m'aime pas. C'est fini, on s'emporte. Voilà un peu. C'est vrai. L'atmosphère de nos jours. C'est vrai qu'il faut faire très attention. Ça a l'air rigolo et banal, mais les complications que cela peut entraîner, voilà, ce n'est pas chose aisée, ce n'est pas... Ah oui, bah bien sûr que c'est bien sûr qu'il faut faire attention. Surtout, c'est aussi des choses qui reviennent systématiquement dans cette émission, hein, que ce soit le stress, les aliments, l'alcool, tout ça, c'est des choses qu'on vit au quotidien et banalement, hein, on pense que c'est rien. Et puis bon, des fois on se dit on vit qu'une fois, mais non, puisque on vit qu'une fois certes, mais en entendant, on est là et ça provoque beaucoup de choses, beaucoup de dégâts. Beaucoup de dégâts. Et donc, à quel moment faut-il aller consulter, professeur? Bon, naturellement, si vous n'êtes pas d'une famille où il y a un facteur héréditaire de la maladie, oui. Bon, ça ne coûte rien de se faire prendre sa tension artérielle, ne serait-ce qu'au moins 2 fois l'année. Je conseille à tous les vivants de faire prendre au moins leur tension artérielle au moins 2 fois l'année. Et maintenant, dans des pays où c'est vraiment une épidémie, même dans la pharmacie, lorsque vous venez pour prendre votre médicament, il y a un poste où on vous dit prenez votre tension. On vérifie ça et à partir de ça, on sait que les gens, vous avez commencé par approcher les chiffres les plus élevés. Et donc à ce moment, on vous prend en charge sérieusement d'emblée. Mais chez nous, où on n'a pas encore cette politique pour traquer un peu l'hypertension artérielle, c'est quand c'est grave que nous découvrons. Donc il vaut mieux que les gens viennent consulter pour vérifier leur tension artérielle. Et ça arrive comment, justement? On se dit, on est là, et puis d'un seul coup... En fait, lorsque quelqu'un est hypertendu, bon, moi, en tant qu'ophtalmo, je vais prêcher pour ma chapelle d'emblée. Souvent, hein, c'est le matin, vous vous réveillez, vous ne savez pas, vous voyez qu'il y a une tache, c'est-à-dire l'œil est rouge, mais c'est indolore. L'œil est rouge, indolore. Vous dites, mais c'est quoi cette histoire? Les gens vont vous dire, mais regardez, ton œil est rouge. Tu dis, mais bien, mais ça ne me fait pas mal, hein. Mais je ne continue pas à bien voir. Mais en fait, c'est que les petits vaisseaux ont pété. Vous avez eu un petit stress et qui a fait que les vaisseaux ont pété. Et ça a fait partir le sang qui devait être dans un vaisseau, qui est rentré dans les tissus et n'est plus contenu dans un vaisseau. Nous parlons d'hémorragie sous-conjonctivale. Ok. C'est un signe banal qui n'a pas d'importance aujourd'hui, mais en fait, c'est un signe alerte pour le malade, pour te dire, façon dont tu évolues là, tu vas avancer vers l'hypertension bientôt. Et donc, quand ils viennent à nous, on contrôle tout ça, on vérifie un peu tout ce qui peut être hypertension et tout ça, et on leur donne des conseils pour qu'ils n'avancent plus dans ce cas. Et maintenant, il y a des gens qui vont venir, les cas les plus dramatiques, c'est qu'ils ne voient plus. Ah, directement. Soit, oui, directement, il ne voit pas. Et soit il a saigné dans son vitré, il y a du sang dans son vitré. J'ai eu un cas encore le lundi passé. Donc, il a saigné dans le vitré, donc il ne peut plus voir.
où il a saigné carrément dans sa rétine, au niveau de la rétine, la membrane de vision, la macula est saignée. Ou non, il y a un peu de l'eau, du liquide qui s'est collecté au niveau de sa macula aussi, il ne peut plus bien voir. Mais il y a des signes prémonitoires sur le plan général. Oui. C'est-à-dire vous avez des bourdonnements des oreilles, vous entendez un bruit dans vos oreilles, mais vous ne savez pas d'où ça vient. Autour de vous, il y a un calme, mais en vous, il y a un bruit. C'est un problème. Maintenant, vous pouvez avoir des vertiges. Quand vous avancez comme ça, vous voyez que c'est comme le monde tourne autour de vous. Non, moi, vous n'êtes pas celui autour duquel le monde doit tourner. C'est pas bon. Donc, quand ces signes-là arrivent, il faut commencer par approcher les médecins pour qu'on puisse nous dire ce qu'il faut faire. Les vertiges accompagnés de sensations, hein, d'impression de voir des mouches volantes, voilà, des mouches volantes. Et vous pouvez également avoir des céphalées, une fatigue générale qui va s'installer, des malaises souvent que vous allez faire de temps à autre chaque matin, voilà. Et une insomnie également peut s'associer en cas d'hypertension artérielle. Donc voilà, faites vraiment très attention, soyez à l'écoute de votre santé, comme le professeur l'a dit, hein, ça peut péter d'un instant à l'autre. Et vous pouvez aller même jusqu'à ne plus voir avant de savoir que vous êtes hypertendu. Voilà. Donc ça ne vous coûte rien de prendre votre tension artérielle, ne serait-ce qu'une fois ou 2 fois dans l'année. Voilà, une fois ou 2 fois dans l'année. Hein, voilà, comme ça là. Et même cette technologie dont vous parlez, je crois qu'il y a quand même certaines pharmacies qui ont commencé par l'adopter. Hein. Oui. Quand vous partez dans des pharmacies, il y a quand même déjà des dispositifs déjà présents qui vont vous aider à la mesure de votre tension artérielle. Voilà. Hein, chez le médecin, initiatives qui sont louables. Chez le médecin aussi, quand on va en consultation. Non, mais chez le médecin, c'est systématique. La mesure de l'hypertension fait partie de l'examen clinique du patient. Du patient, voilà. Oui. Parce que c'est aussi, il faut essayer de... Donc les bourdements dans l'oreille, donc le vertige en marchant, et aussi quand on voit l'œil rouge, donc il faut se poser des questions. On a une image, la régie, s'il vous plaît, sur l'œil rouge. Vous pouvez nous montrer un petit peu, je crois que c'est ça. Voilà, c'est ça. Hémorragie sous-conjonctivale, on l'appelle. Et ça peut prendre aussi tout l'œil? Oui, ça dépend de quel vaisseau a pété. Si c'est un gros vaisseau qui a pété, mais ça peut prendre tout l'œil. Tout l'œil est vraiment sang. Wow. Rouge sang. Et ça peut partir, hein, ça? Oui, ça part. Sous le traitement, ça va partir dans les deux semaines environ, ça repart. Oui. Mais ça veut dire c'est un signe alerte. D'alerte, oui. Il faut revoir son comportement. Surtout quand on a plus de 40 ans de vie, il ne faut plus commencer par vivre la vie comme si on avait 16 ans. Non. Les perturbations émotionnelles quand on a 16 ans, ça c'est l'adolescence. Les vaisseaux sont encore souples, supportent. Mais après 40 ans, il ne faut pas. Après 40 ans, 50 ans, il ne faut pas. Il faut commencer par prendre la vie du bon côté. Voilà, et se focaliser sur ce qu'on recherche. Sur l'essentiel. Et pour les docteurs qui sont à la maison, les docteurs qui conseillent leurs collègues, faites attention, hein, quand vos yeux deviennent rouges, ce n'est pas Apollo. Voilà ce qu'on appelle souvent conjonctivite, ce n'est pas cela. Donc, consultez un ophtalmo, consultez un médecin, il saura mieux vous en dire. Voilà. Surtout vous les docteurs, vous travaillez H24 hein, quand même. C'est le stress à tout moment aussi. Non, c'est vrai que notre métier est stressant. Oui. C'est pour ça qu'il faut avoir un capital santé d'abord avant de l'embrasser. Oui. Sinon, vous allez laisser votre peau dedans. Parce que là, vous n'avez pas de vie entre les gardes, les horaires. On s'organise quand même pour ne pas être victime quand même. Heureusement, on a besoin de vous, hein, surtout. Hein. On a besoin de vous. Voilà, on s'organise, le professeur l'a dit. Hein. Voilà, on s'habitue, voilà, à ne pas être... on reste focus, voilà. Il faut. Comme je dis, on a vraiment besoin de vous parce que vous êtes les premiers concernés hein, quand on a un petit bobo. Donc si vous-même, vous n'arrivez pas à gérer la tension et le stress, que va-t-on devenir, nous? Vous n'allez rien devenir, vous allez juste aller à la faculté de médecine et étudier, venir nous sauver les vies, professeur. Et du coup, professeur, qui est concerné? Vous disiez tout à l'heure, à partir de 40 ans, mais ça peut être aussi avant, on peut... Oui, en fait, je parle de 40 ans parce que à partir de 40 ans, les vaisseaux sont un peu rigides et réagissent faiblement avec les modulations émotionnelles. Mais avant ça, si quelqu'un a pris, par exemple, vous avez des familles où j'ai un patient qui m'a fait une confidence récemment, il est passé me voir, je lui ai dit, vous vous énervez souvent. Il dit, mais tiens, à toutes les réunions de la famille, nous on se sépare en queue de poisson. Donc, si tu as peut-être
tu es membre d'une telle famille, et il m'a dit que toute la famille, il n'y a pas un seul qui a 35 ans qui n'est pas hypertendu. Ah oui, là c'est... Donc c'est un mode de fonctionnement qui les a conditionnés. On va peut-être croire que c'est héréditaire, mais c'est pas encore, on n'a pas encore vérifié le facteur héréditaire, mais sachant que c'est souvent l'émotion, le stress. À une réunion, quelqu'un peut avoir des avis opposés, même si on est l'aîné, quelqu'un peut avoir une expérience qui veut partager avec l'aîné, que l'aîné accepte. Mais nous, bon, on a des droits d'aînesse qui écrasent sur tout le monde. On dit que je suis l'aîné, je dois décider de tout et de rien. Mais attendez, les autres ont quand même une tête, ils pensent comme vous. C'est ça. Nous devons revoir notre fonctionnement. Sinon, on fonctionne vraiment à la casse. Il faut écouter l'autre au moins. Mais dès que quelqu'un lève la langue, on dit « Hey, toi là, qui t'a donné la parole? Tais-toi » Et donc le gars, il se sent totalement humilié en famille. Ce qu'il peut faire, c'est de vous claquer la porte, il s'en va. Il s'en va, c'est ça. Et quand il est parti, la réunion aussi a pris fin comme ça. Et tout le monde est parti en colère. Tout le monde est parti en queue de poisson. Donc c'est des comportements vicieux comme ça qui font que les gens, dans certaines familles, vous allez voir des gens de 25 ans, même déjà, moi j'en ai vu des jeunes dames de 25 ans qui sont hyper tendues follement. Bon, ce n'est pas, on va écarter, on va ouvrir une fenêtre pour dire que la grossesse peut être aussi source d'hypertension. On parle de HTA gravidique. Mais souvent, Dieu fait grâce, quand vous accouchez, ça part aussi. Ça part aussi. Ça part bon, aussi. On va revenir juste après. On va vraiment, c'est très intéressant. On va revenir dessus. On revient juste après les informations. Restez avec nous.